Donc l'enregistrement est lancé. Merci Clément de te joindre à nous et de participer au jeu de l'interview pour les auditeurs de Radio Clapas. Est-ce que tu peux te présenter en mode CJD pour eux et nous donner ta météo pro et perso? Alors merci Anne. Je m'appelle Clément de Souza, j'ai 54 ans. Je suis au CJD depuis bientôt 15 ans. Ah oui, 15 ans quand même. J'ai 5 enfants, dont 2 qui se sont mariés l'année dernière. Et ma météo en ce moment, ma météo, elle est comme la vraie météo. Ça va, c'est... En tout cas, ce qui est bien, c'est que moi, je vais bien. Dans ma tête, ça va bien. Bon, maintenant, économiquement, là, c'est un autre sujet, parce qu'après ce que le tsunami qu'on vient de passer, c'est un peu... voilà, il faut remettre les choses en place. Et sinon... pardon? Tu peux nous parler de tes entreprises? Alors, de mes entreprises. Je vais parler de mon entreprise historique. J'ai une entreprise que j'ai créée il y a 33 ans, qui s'appelle Accessit, qui fabrique du mobilier pour l'hôtellerie, la restauration et les espaces de travail. Donc, c'est-à-dire qu'on fabrique des chaises, des tables, des banquettes, des cellules acoustiques, ce genre de choses. Nous sommes en région parisienne et on a des clients partout en France et un petit peu à l'étranger. Ça, c'est mon entreprise historique, voilà, et qui est adhérente au CJD, donc je vous dis depuis 15 ans. Et ta deuxième entreprise? Alors, ma deuxième entreprise, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que depuis 33 ans, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que depuis 12 ans, en fait, mon entreprise, en fait, depuis une douzaine d'années, j'investis, entre guillemets, de façon opérationnelle et financière dans d'autres entreprises, certaines dans lesquelles j'ai des participations purement financières, entre guillemets, mais toujours avec le lien entre tout ça, c'est qu'il faut toujours que m'intéresse, que le projet, je comprenne le projet et que le porteur de projet, j'ai un peu, on ait comment dire, des affinités? Des affinités et principalement sur les équipes, c'est-à-dire sur les hommes et sur la façon de manager. Puisque moi, depuis 7 ans, au CJD, j'ai découvert et j'ai appliqué. Et aujourd'hui, je parle souvent de belles rencontres que j'ai fait au CJD, entre autres, ou par l'intermédiaire du CJD, qui sont les types de management agile et plus particulièrement de ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Alors, j'aime pas trop le mot, mais c'est plutôt des entreprises de liberté et de confiance. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment que l'homme soit au centre du projet. Après, peu importe la technique, peu importe ce qui est derrière. Donc ta société WIM, elle produit des choses un petit peu innovantes? Alors, ma société, oui, mais effectivement, oui, mais est quelque part une fille d'Accessit, puisque le projet, l'idée est née dans cette société qui fabriquait du mobilier. Et un jour, on travaille en forme on a des cellules qu'on appelle des GAD, des groupes d'aide à la décision, mais en fait, qui sont des speedboats qui permettent de faire de l'intelligence collective. Et l'idée de créer des cabines acoustiques interconnectées est apparue en 2015. Et en 2017, on a créé cette société qui s'appelle WIM, qui est dirigée par également un JD, qui est Emmanuel Rattel, et qui est une société qui aujourd'hui est à Rouen. L'idée, c'est de se dire que travailler dans les open space, c'est compliqué. Il faut toujours qu'on puisse s'isoler. Mais au-delà de ça, on peut s'isoler dans un open space. On n'a pas inventé le principe de la cabine acoustique. Ce que l'on a déposé comme brevet, c'est le principe que toutes ces cabines soient interconnectées, soient des objets connectés entre eux. Donc demain, et c'est ce que l'on est en train de déployer aujourd'hui, c'est que demain, on en trouve déjà dans la région de Rouen, dans les mairies, dans les gares, dans les aéroports, et un peu comme le principe des autolibes. On rentre dans la cabine, elle vous reconnaît, et à ce moment-là, on a accès à tout le numérique et on peut travailler de façon complètement isolée. Elle existe en 1 place, 2 places, 3 places et 4 places. Merci beaucoup Clément. Quelle est la décision la plus importante que tu aies prise ces derniers temps? Alors la décision la plus importante que j'ai prise ces derniers temps, c'est lorsque fin
Le 16 mars, le jour du confinement, tout s'est arrêté. Mon entreprise historique s'est arrêtée, toutes les autres entreprises sont arrêtées. Et je me suis retrouvé, comme tous les Français, pendant 15 jours confiné chez moi. Et un jour, j'ai un ami JD, c'est bizarre parce que j'ai beaucoup d'amis JD, je ne sais pas pourquoi. J'ai un ami JD qui m'appelle, Mathieu Romo, et qui me dit je sors de l'hôpital de Pontoise, c'est la catastrophe. Les médecins et les infirmières n'ont absolument pas de blouse pour se protéger. Ils en sont à découper des sacs plastiques. Et je sais que chez toi, tu as une machine de découpe numérique pour découper les tissus. Je suis allé à l'hôpital, me dit Mathieu, j'ai récupéré une blouse. Et est-ce que l'on pourrait essayer de les aider en fabriquant des blouses? Donc c'est comme ça que l'aventure de Blues pour l'hôpital a commencé. Et pendant toute la durée entre le 1er avril et jusqu'à la fin du mois de mai, nous avons monté avec 5 autres, au total avec 5 JD, nous avons monté une opération de bénévolat où on a approvisionné, donc on a commencé par coordonner, on a lancé un appel sur Facebook, on est passé de 30 personnes à 1650 personnes, 1650 bénévoles, et on a mis tout un système de logistique où chez moi, j'ai rappelé des collaborateurs, on a découpé des kits prêts à coudre pour faire des blouses jetables, et je crois qu'on en est, on en est à pas loin de 60 000 blouses qui ont été distribuées dans toute la région du Val d'Oise, de l'Eure et de l'Oise. Ça a été l'une des décisions que l'on a prises. Alors j'essaie de faire ça de façon un peu, je raconte ça de façon un peu rapide. Je vous invite à aller sur Facebook, sur Internet et taper Blues pour l'hôpital, tout attaché, comme ça vous pourrez voir toute la genèse de cette histoire. Et derrière ça, on avait 1200 couturières bénévoles qui ont cousu toutes ces blouses parce qu'il fallait les coudre. Et entre elles, donc 1200 couturières bénévoles, donc il fallait coordonner. Donc on avait 4 fils WhatsApp avec 250 ou 4 ou 5 fils WhatsApp et avec un lien avec elles. Et on s'est rendu compte que dans ces 1200 bénévoles, il y avait des couturières professionnelles qui évidemment été arrêtées. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les échanges, et c'est ça la magie de l'intelligence collective, avec les échanges qui a eu lieu entre toutes ces personnes, aujourd'hui, on a créé 2 entités qui existent. C'est un GIE Territoire Solidaire, qui veut dire la Guilde des industriels engagés en territoire solidaire, qui regroupe des industriels qui commencent à répondre à des appels d'offres pour fabriquer en circuit court et en économie circulaire du linge de protection pour les soignants. Et on a créé une autre guilde, qui est la Guilde des métiers de l'aiguille, qui est une coopérative qui rassemble en fait toutes les couturières pro dans une coopérative. Et en fait, on est en train de déployer ça. Et il se trouve que dans la région de Perpignan, on a Jean-Baptiste, qui est un autre JD, qui nous a rejoint, qui lui, avec son entreprise, nous a rejoint dans la partie industrielle. Et il a monté, lui, une scope, ce sont les petites mains de Perpignan, les petites mains du 66. Et en fait, on est en train de coordonner tout ça. Et aujourd'hui, on fabrique des surblouses pour les hôpitaux, les EHPAD et les soignants. C'est effectivement mon actualité et ça a été très vite, ça s'est fait en moins de 2 mois, puisque ça date du 1er avril 2020 et nous sommes le 29 mai. Expérience extraordinaire. Qu'est-ce que tu as appris d'essentiel que tu veux conserver vivant pour toi dans les mois à venir? La leçon principale que j'en tire, c'est en fait, ça fait très longtemps qu'on parle dans les organisations, qu'on parle de vision, de mission, de stratégie, de tâches, comme voilà, je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler. Et souvent, le plus compliqué, c'est de donner le sens et de porter la vision. On dit souvent que le chef d'entreprise doit porter la vision et est le porteur de la vision. Ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Ça prend beaucoup d'années parce qu'il faut que toute l'organisation s'en imprègne. Et là, ce qui a été extraordinaire, c'est que la vision, on l'avait tous. Du haut de l'échelle au bas de l'échelle, nous n'avions qu'une seule envie, c'est protéger les soignants en première ligne. Et là, ça donne une telle force. Et en fait, ça m'a prouvé encore plus que lorsque la vision est vraiment commune et partagée, ça a une puissance, mais incroyable.
C'est ce que je retiens principalement. Je vois bien, Clément, je vois bien. Ça me fait des frissons un peu partout de t'entendre dire ça. Quel est ton talent en tant que chef d'entreprise? Voilà. J'ai beaucoup de défauts. Euh, Quel est mon talent? Certainement mon enthousiasme. Mon enthousiasme et le fait d'amener les gens et pas de les faire rêver, mais en fait de les emmener dans un projet. Après, mes défauts, parce qu'il faut bien se connaître, c'est qu'il faut très vite autour de moi des gens qui structurent et qui coordonnent tout ça. Donc moi, je pense que je suis un assez bon, je pense même que oui, je pense que je suis un bon leader. Maintenant, pour toute la partie opérationnelle, il faut que très vite, dans mon codir, j'ai des gens qui m'aident à structurer et à mettre en place. Donc tu as passé la question suivante qui était en quoi aimerais-tu progresser? Ça c'est fait. Alors justement, non, je ne vais pas progresser là-dedans. Parce que je pense que, et c'est ce que j'explique dans toutes les organisations, ce n'est pas la peine d'essayer de progresser là où on n'est pas bon. Il faut bien se connaître pour utiliser son excellence à bon escient là où on est bon. Et s'entourer des bonnes compétences qui, eux, vont kiffer en fait dans ce qu'ils aiment faire. Je ne vais jamais kiffer en essayant de devenir un super organisateur parce que ce n'est pas dans ma nature. Tu vas dans ta zone d'excellence alors. Et donc, question, en quoi aimerais-tu progresser? En quoi j'aimerais progresser? Après 15 ans de CJD, des centaines de formations de développement personnel, je pense que j'ai appris et je sais que je ne sais rien. Donc la progression est permanente. C'est qu'il faut toujours progresser, il faut toujours... J'ai une quête de savoir et en fait, je veux continuer à progresser dans cette connaissance de l'humain et dans cette science qui est la plus complexe parce que toutes les sciences compliquées de résolution de problèmes, d'expertise, ça on l'apprend à l'école. En revanche, ce que l'on n'apprend pas, c'est la connaissance de l'humain. Et ça, eh ben ça, je continuerai à progresser toute ma vie et je pense que j'aurai pas assez de ma vie pour y arriver. Donc, on peut devenir, entre guillemets, un petit expert dans le domaine, mais on n'a jamais la science infuse et on en découvre tous les jours. Merci pour cette réponse très pleine d'humilité. Donc, cette semaine, on travaille sur le sujet du cadre et des limites. Qu'est-ce que tu penses des limites en entreprise? Tu parles beaucoup de confiance. Est-ce que c'est compatible avec des limites? Alors, je parle de confiance, le mot souvent a été galvaudé. Il y a eu beaucoup d'expériences, parce que moi je suis ça dans les médias et je regarde un petit peu, il y a des choses qui me font peur en fait. Être dans une organisation d'intelligence collective ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Au contraire, il y a un cadre et souvent le cadre est encore plus contraignant que dans une organisation classique. La seule différence, c'est que le cadre n'a pas été décidé par un seul, c'est que le cadre a été en principe obtenu par le consentement, ou en tout cas le consentement de tous, ce qui fait que ce cadre est connu, est respecté, et donc il est beaucoup plus puissant. Mais il y a un cadre, mais il faut des cadres, parce que sinon c'est l'anarchie. Et partager. Et voilà, tout à fait. Et partager, évidemment. J'essaie de trouver le mot depuis tout à l'heure. Partager et comment dire, pas assimiler, mais il faut que chaque membre soit convaincu du sens du cadre et le fait que ce cadre, il faut le respecter. Et donc, on se dirige tout doucement vers la fin de l'interview. La dernière question, c'est est-ce que tu as des kiffs et des coups de gueule que tu veux partager avec nos auditeurs? Des kiffs et des coups de... Coups de gueule. Des coups de gueule. Alors, d'abord, un coup de gueule. Ce qui vient de se passer est à la fois, je pense, une chance et une catastrophe, un tsunami incroyable. Moi, je pense que mon coup de gueule, c'est que je supporte plus de voir partout sur les réseaux sociaux des critiques, des critiques, des critiques. Peu importe, et en permanence critiquer. C'est Yaka Faucon, Yaka Faucon, Yaka Faucon. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous, à notre niveau, c'est le principe du colibri, il faut tous que l'on fasse de notre mieux. Et plutôt que de critiquer, j'invite les gens à faire des choses, même des petites choses, à faire des choses pour changer. On a la possibilité de changer le monde, mais ça dépend que de nous. C'est pas en critiquant et c'est pas en attendant que ça vienne du ciel. C'est chacun à sa place. Et ça, c'est un petit peu mon coup de gueule. Voilà, c'est plutôt un message d'espoir. On a tous la possibilité de changer les choses. Et donc, j'en arrive en fait à mon kiff.
ben, je pense qu'on est dans une période où on est dans un vrai changement de paradigme. Et quand on relit Marc Alévi, Frédéric Laloux, je pense que là, on est vraiment en train de changer et de passer dans un autre monde où le collectif aura vraiment la priorité sur l'individu. Et profitons-en, changeons les choses. Apprenons à travailler ensemble, apprenons à faire des règles qui soient connues et respectées de tous, mais des vraies règles, pas des règles décidées, des règles qui sont imposées. Et je pense que là, pour moi, c'est un message d'espoir et je pense que vraiment, mon kiff, c'est j'aimerais bien participer à tout ça, à ma petite échelle. Merci beaucoup, Clément. Merci, Anne. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement, mais si tu as encore 5 minutes, je veux bien qu'on prenne un peu de temps tous les deux. Si j'arrive à arrêter l'enregistrement, voilà. Bon, j'ai eu du mal à